Le Figaro, LCI et HP ont organisé dans le cadre de l'émission Impression d'entrepreneurs une table ronde le 9 juillet dernier à Paris sur la thématique des assises de l'entrepreneuriat. De nombreux entrepreneurs ont répondu présents à cet événement. Écoutez, d'abord bienvenue, je suis ravi de vous accueillir ici pour cette opération HP, LCI, Le Figaro. Il faut revenir sur les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est qu'il faut aider l'innovation, parce que quand il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'entreprise. En faisant des actions comme ça qui sont simples, concrètes, on change le monde. L'enjeu pour nous, l'entrepreneuriat, c'est de rassembler les réseaux pour qu'on arrive de temps en temps sur des sujets à parler d'une seule voix. C'est ça, je crois, cette formidable volonté d'entreprendre, cette énergie. Il y a beaucoup d'énergie toujours chez les chefs d'entreprise. Pour cette 3e édition, des acteurs majeurs de l'entrepreneuriat ont été invités afin d'analyser quelles sont les tendances envisagées par le gouvernement pour réconcilier l'impératif de croissance et de compétitivité de la France avec la dimension sociale et humaine de l'entreprise. Remerciements pour cette extraordinaire mobilisation que nous avons connue grâce à vous, avec ces assises de l'entrepreneuriat qui, depuis 3 mois, ont mobilisé plusieurs milliers de personnes. Ces assises sont le prolongement du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, donc qui a été présenté en novembre 2012 par le Premier ministre. Ils ont rassemblé finalement tous ces acteurs du monde de l'entrepreneuriat, du gouvernement, pour justement débattre de ce fameux rôle clé de l'entrepreneur. Alors, elles se sont déroulées avec la contribution énormément d'organisations syndicales, patronales, entrepreneuriales. Il y avait 10 mesures ont été annoncées par François Hollande à l'Élysée le 29 avril. Aujourd'hui, 32 mesures attendent encore le feu vert. Quels étaient les thèmes de ces 10 mesures principales qui ont été annoncées? 1. Sur l'innovation, pour tous ceux qui se plaignent depuis très longtemps que l'innovation est restreinte à l'innovation technologique, alors qu'il y a plein d'innovations, de services, de design, etc., de mode opératoire. Donc la notion d'innovation est élargie. Deuxième chose, effectivement, retour en arrière sur la fiscalité des plus-values avec un régime simplifié, juste 2 mesures et non plus un truc avec 40 pages d'exception. Là, c'est super clair. Cette table ronde a également permis aux entrepreneurs présents de poser leurs questions pour élargir le débat sur l'entrepreneuriat en France et son avenir. Pourquoi vous avez voulu soutenir les jeunes entrepreneurs comme ça ? Pour une simple raison, c'est que d'abord on croit en l'entrepreneuriat chez HP, on pense que l'entreprise c'est ce qui crée de la croissance, c'est ce qui crée de l'emploi. 81% des Français font confiance aux PME et aux entrepreneurs pour sortir de la crise. Il faut aussi que nous, Français, notamment entrepreneurs, on sorte de cette espèce de mentalité, on voit toujours ce qui ne va pas et jamais ce qui va bien. C'est vraiment important de communiquer ce qui va bien et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit tous retenir. C'est un moment passer des messages positifs qui construisent parce que ces messages-là donnent envie aux gens de se mobiliser par rapport à ce genre de causes et de dire puisqu'il y a des choses qui se passent bien, continuons dans cette dynamique positive et allons jusqu'au bout. Les jeunes, ils ont envie de partir, ils ont envie de prendre l'expérience, revenir. Eh bien nous, HP, ce qu'on veut, c'est aider les jeunes et les moins jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. L'entreprise, c'est vital pour HP. On investit beaucoup sur ce sujet pour aider les jeunes entrepreneurs, ou moins jeunes du reste, à se lancer, à développer leur entreprise. Je pense que c'est vital pour la France aussi, parce qu'on voit bien qu'on a besoin d'un vivier d'entrepreneurs pour redonner une nouvelle dynamique à notre pays, et puis créer de la croissance, bien sûr, mais surtout soutenir l'emploi. Et l'emploi des jeunes, pour faire en sorte que nos jeunes, en sortant des écoles, des universités, aient envie de créer en France, d'innover, d'y rester, de développer de l'emploi et puis d'aller conquérir les marchés internationaux. Participer à des débats comme aujourd'hui, finalement, ça fait partie de notre responsabilité d'entrepreneur pour faire bouger le monde. Et en faisant ça, on va arriver finalement à créer cette dynamique économique dont la France a tant besoin. Merci beaucoup, merci à vous et à bientôt. Rendez-vous en septembre pour de nouvelles impressions d'entrepreneurs sur LCI et lefigaro.fr avec HP.